Bonjour et bienvenue sur Compa Combo, je suis Scali et je vous remercie de regarder mes vidéos. Alors aujourd'hui je vais traiter d'un sujet qui m'a été demandé sur la page Facebook de Compa Combo. C'était comment développer son freestyle. Donc plus précisément, on me demandait des clés, des pistes pour travailler le freestyle, trouver sa routine de base, des pics de freestyle, des différents types de freestyle qui existent, à base de Snake, de Nelson, Compa. Donc, donc quelques figures techniques et les bases pour savoir comment les transformer en freestyle. Alors, moi j'ai pas trop envie de vous donner directement les réponses à cette question, parce que déjà c'est pas possible, il y a tellement de choses à dire que ça prendrait des heures et des heures. Mais par contre j'aimerais bien vous donner des pistes pour essayer de développer votre propre freestyle et une sorte de méthode pour faire du freestyle quelque chose d'intéressant. Alors la première chose qu'on pourrait faire, c'est déjà prendre des runs de quelqu'un d'internet, quelqu'un qui a fait une compétition ou des vidéos. Vous prenez des figures, vous les regardez au ralenti et vous les faites et ça y est, vous avez un freestyle. Donc ça, je trouve pas ça très intéressant parce qu'il n'y a pas de personnification et c'est juste une copie. Voilà. Donc pour moi, ça c'est faisable, mais c'est pas du tout intéressant et ça enlève le côté qui m'a intéressé moi en slalom, c'est-à-dire le côté créatif. Donc d'abord, j'ai pris pas mal de notes là, que j'ai mis dans un fichier Word. Et donc je m'excuse par avance, ça risque d'être une vidéo où je vais pas mal lire, parce que j'arriverai pas à tout retenir. Mais tous les points que je trouvais essentiels ont été notés, et j'espère ne pas en oublier. La première chose à dire, donc, pour développer son freestyle, c'est d'avoir qu'est-ce que c'est le freestyle, qu'est-ce qu'on entend par ce mot freestyle. Alors pour moi, ma définition du freestyle en slalom, c'est surtout la capacité à être différent et reconnaissable des autres, à être influent et attractif, donner envie d'être copié par les autres patineurs. Si vous faites une vidéo et que vous avez des enchaînements qui sont à vous, ce serait donner l'envie aux autres patineurs de faire les mêmes mouvements, de les intégrer à leur slalom ou de carrément les copier directement. Et en dernier point, avoir un style et une esthétique unique. Voilà. C'est pas uniquement de la technique et des figures, c'est aussi une façon de faire et une façon de présenter ces figures. Voilà. Donc ces trois points, être différent, être différent, influent et avoir une esthétique. C'est les trois points importants pour moi pour le freestyle. Donc je peux prendre par exemple certains patineurs qui pour moi ont un freestyle unique, c'est Olivier Herrero, Xuan Li, KSJ, Kim Sun-jin et Sébastien Lafargue par exemple. Pour moi c'est des patineurs qui ont un style, une technique, vraiment un freestyle qui a marqué un peu l'histoire du slalom. Donc ils ont en commun un style propre, un répertoire de figures et des mouvements bien à eux. Alors maintenant je vais vous donner les pistes pour moi que j'estime importantes pour pouvoir développer le freestyle. Le premier point essentiel, si on veut vraiment avoir un slalom qui est différent des autres, c'est d'avoir une connaissance historique de la discipline. De connaître les compétitions, de savoir qui ont été les grands slalomers qui ont marqué l'histoire du slalom, d'avoir vu quasiment toutes les vidéos, de connaître l'historique des figures. Voilà. Donc ça c'est plus difficile pour ceux qui débutent le slalom aujourd'hui, mais pour moi le slalom a vraiment commencé dans les années 94-95. On peut retrouver une vidéo italienne qui s'appelle Back to School je crois. J'étais pas encore là, j'étais pas encore en slalom. Moi j'ai commencé en 97, donc c'était déjà quelques années après les débuts du slalom New School. Il y a bien eu du slalom avant, dans les années 70, dans les années 80, mais le slalom comme on le connaît aujourd'hui, pour moi, les racines elles sont autour des années 90, début des années 90. Donc, et c'est à peu près en 99-2000 qu'on trouve sur internet plusieurs vidéos qui ont un peu commencé à développer le slalom au niveau de la France et un peu la Russie, ensuite dans les années 2000 et quelques, Russie, Corée, Chine, tout ça. Donc pour moi, il faut d'abord connaître les grandes vidéos des années 2000 qui ont influencé le développement de la discipline. Pour moi, c'est les vidéos de Sébastien Lafargue. Et justement, je voulais faire une petite parenthèse par rapport à cette partie. Le développement du slalom en Corée et en Asie a été apporté par Sébastien Lafargue et puis ensuite une petite partie par CSK Roller, le site que j'avais fait en Compa Combo. Et justement, Sébastien Lafargue avait fait pas mal de figures, avait fait des vidéos pédagogiques et je me rappelle qu'à l'époque, quand il était allé en Corée, enfin si quelqu'un veut me contredire, il pourra, si c'est pas vrai, mais quand il était allé en Corée, je me rappelle quelques mois après, on avait déjà vu pas mal presque des copies de son style au niveau coréen. Donc pendant plusieurs années, les Coréens
ont pas mal copié le style de Sébastien Lafargue, les figures, le répertoire, avec la même façon d'exécution. Et petit à petit, ils se sont appropriés un slalom qui a été à eux, des figures à eux, une façon de s'habiller différente. Et les jeunes générations, je me rappelle les jeunes générations qui ont découvert le slalom à l'époque, qui aujourd'hui sont ados et qui sont plus âgés, qui sont les meilleurs aujourd'hui, ont développé leur propre style à partir d'un répertoire qui a été apporté par les Européens. Voilà. Donc c'est très important si on veut connaître un peu l'histoire. Enfin, c'est important de connaître l'histoire si on veut pouvoir créer sa propre histoire à soi. Donc moi je vous conseille déjà dans un premier temps de parcourir le net, de rechercher toutes les anciennes vidéos, de revoir. Des fois c'est pas très intéressant parce que les figures sont anciennes, le style n'est pas le même, mais il faut se rappeler qu'au niveau historique, les figures ont évolué et de savoir à quelle époque sont sorties certaines figures et pourquoi certaines figures ont été inventées. Par exemple la mexicaine, qui est une dérivée de l'italienne, et c'est marrant de voir comment elle a été reprise dans les sites asiatiques. Le deuxième point que je voudrais sortir par rapport à ce thème, c'est la capacité à s'appuyer sur ce qui existe déjà et ensuite le modifier, l'adapter. Voilà. Donc il y a certaines figures du répertoire qui existaient déjà, par exemple le Nelson arrière, qui s'appelait le Nelson, et que j'avais à l'époque décliné en Nelson inversé avant, Nelson inversé arrière. C'est des figures qui ont été développées à partir d'une seule figure en théorie. Voilà. Il y a pas mal de figures que j'ai mis sur Compas Combo qui ont été développées, qui sont des figures théoriques, qui ont été faites par la théorie. Ça veut dire qu'il y en a une qui existait et en déduisant les mouvements, on a réussi à faire celle qui était l'opposé en marche avant, la version croisée, la version snake. Voilà. Donc c'est important de s'appuyer déjà sur un répertoire qui existe de figures et de modifier légèrement pour se l'approprier. Voilà. Donc ça c'est ce qui permettra d'avoir un style un peu différent des autres puisque vous aurez pris des figures mais modifiées. Voilà. Donc on verra l'origine de la figure mais on saura qu'il y a une petite variante. Et c'est cette variante qui fera que vous avez votre propre style qui se développe. Ensuite, le troisième point pour moi, c'est avoir un recul par rapport à la pratique et faire une mise sur papier. En tout cas, noter les éléments que vous voulez développer dans votre slalom. Parce que c'est pas en allant uniquement sur le terrain, s'entraîner, revenir tous les jours. Ça, on peut le faire comme ça, mais c'est beaucoup plus difficile que noter, que travailler sur un papier ou sur un fichier Word par exemple. Vous notez les idées que vous avez en dehors des patins. Moi, souvent, les figures me venaient la nuit, à l'époque où je créais mes programmes. Et c'est important d'avoir un recul, de ne pas travailler constamment quand on est que sur les rollers. Le fait d'avoir un carnet, de noter les figures qu'on veut travailler, d'aller s'entraîner et de cocher ce qui est passé, ce qui n'est pas passé, de donner ses ressentis, de trouver des variantes, parce que des fois, on a prévu 2-3 enchaînements. Et quand on commence à les faire sur le slalom, on se rend compte que la combinaison n'est pas possible, mais travailler le switch par exemple, hop, ça passe mieux. Donc notez, faites toujours un aller-retour entre le carnet et le terrain. Voilà. Donc ça c'est mon troisième point, et c'est important. Et ensuite, donc, alors qu'est-ce que j'avais noté? Voilà, il faut un moment où on visualise l'ensemble de ce qu'on veut faire, on prend des notes, on analyse au ralenti et on regarde ce qui va bien ensemble. On essaye une coordination musique, figure, cohérence, des enchaînements les uns avec les autres. Voilà. Donc ça, c'est quand on veut vraiment pas préparer la compétition. Si on ne fait pas ce travail de mise sur papier, de travail de musique, de coordination, ça va être très difficile quand même. Ensuite, si on crée un freestyle pour la compétition, il faut tenir compte des points techniques et en style, souvent limitants. C'est vrai que si on crée un freestyle pour les vidéos, il faudra se concentrer plus sur le style et l'esthétique. La technique, c'est important en compétition pour pouvoir gagner des points. Et quand on fait des vidéos, quand on fait vraiment un freestyle pour les vidéos, on n'est pas obligé, par exemple, de slalomer sur un 50, on n'est pas obligé de faire des figures accroupies, on n'est pas obligé de faire des wheelings dans tous les sens. On peut très bien faire une vidéo esthétique qui plaise, qui ait une propre identité, sans forcément faire des wheelings. Voilà. Donc c'est toujours ces critères, tenir compte des critères techniques de style pour réaliser son freestyle. En quatrième point, j'avais mis le travail technique. Ça, c'est vraiment important d'avoir un travail technique sur lequel s'appuyer et un entraînement constant et de la technique, mais aussi du style. On n'a pas le choix parce que pour travailler son freestyle, il faut passer de nombreuses heures.
On ne peut pas faire l'acquisition de nouvelles figures, d'avoir un répertoire varié si on ne s'entraîne pas suffisamment. Voilà. Donc si on veut développer son freestyle, il faut s'entraîner techniquement. Voilà. Il faut beaucoup travailler la technique. Pour parvenir par exemple, pour faire des figures comme sur une roue en rotation et intégrer son répertoire, il faut s'acharner plusieurs heures, des fois plusieurs années. Et ça, il faut être rigoureux. Mais en même temps, ce que je disais aussi, c'est qu'il faut travailler le style. Les combos faciles d'apparence, des petits combos, des petits enchaînements de figures où il n'y a pas forcément de wheeling, où il y a juste des petits pas dansés, ça demande aussi beaucoup de travail de mémorisation, de coordination. Et pour parvenir à faire ces combos, il faut les répéter, les répéter, les répéter. Donc il n'y a pas que les grosses figures techniques qui demandent beaucoup de travail. La fluidité, le style, l'esthétique, le relâchement musculaire, ça demande aussi beaucoup de travail. Par exemple, moi je vous invite à aller voir les combos de Eugene Sun, donc, que je mets souvent en lien sur la page Facebook de Compa Combo. C'est des petites combinaisons que le patineur met 2-3 combos par mois, et à la fin il y a un combo qui rassemble ces 2-3 petits combos. Il y a toute une ligne, un aller-retour qui rassemble ces 3 combos. Ça justement c'est intéressant de travailler ces petits pas, c'est complémentaire des grosses figures techniques sur une roue, et ça donne un côté style et dansé. Et ça c'est intéressant, je vous conseille d'aller le voir. Généralement aussi on peut avoir un slalom, un freestyle exclusivement technique, voilà, qui est composé uniquement de figures sur une roue, de figures qui demandent de la souplesse et de l'équilibre de façon extrême. Mais de par mon expérience, c'est souvent au détriment du style. Voilà. Du style où on a vraiment très peu de style, ou un style assez pas très esthétique généralement. Souvent quand il y a une nouvelle figure technique, extrêmement technique qui arrive, elle est faite en compétition ou en vidéo, et avec les bras qui partent dans tous les sens, avec des gros déséquilibres. Donc la première fois qu'on va voir un apport technique sur un répertoire de figures, généralement c'est pas très stylé. Mais avec le temps, la personne qui a intégré ces figures dans son répertoire va finir par maîtriser la figure et du coup améliorer le côté de l'esthétique. Et c'est à ce moment-là que la figure, pour lui ou pour elle, devient moins technique. Voilà. Donc on intègre la technique pour améliorer le style. Donc pour avoir un freestyle qui permettra d'être influent et attractif, on commence souvent par un répertoire technique qu'on travaille, et cette technique se réduit cette technique se réduit et ça permet d'améliorer le style. Voilà. Donc je dis 10 fois la même chose, c'est pas grave. Je pense que vous avez compris en tout cas. Voilà, on améliore la qualité de réalisation d'une figure technique. Ensuite, point suivant, et le point le plus important pour moi en fait, sur les 5 points que je voulais dire, c'est faire appel à des émotions et à toucher l'essence des personnes qui vont regarder le slalom. Donc c'est bien beau de travailler, d'avoir des figures super techniques, d'avoir d'un run original et tout ça, mais si on n'essaye pas de donner de l'émotion dans ce qu'on va apporter en slalom, c'est pas intéressant. Moi j'ai vu pas mal de vidéos de compétition en Chine ou en Asie avec certains patineurs qui n'ont pas du tout le sourire, qui sont droits, qui font des figures super techniques, qui ont un style bien fluide, mais au niveau de l'expression, le visage, l'enthousiasme, on sent tout de suite, on a l'impression que c'est mort. Voilà, en fait, on a l'impression que c'est mort. Et ça, pour moi, c'est très important. C'est un des points qui m'a donné envie de faire du slalom, c'est le côté énergie, l'énergie qu'on dégage en faire du slalom. C'est pour ça que j'aime beaucoup le slalom avec les figures très rapides, avec des petits pas dansés, tout ça. Aujourd'hui, je préfère le slalom plus dansé avec des chorégraphies, mais de l'émotion plutôt que de la grosse technique, du une roue, des seven, des chicken, toutes les figures extrêmement techniques. Donc pour moi, si on doit faire une vidéo par exemple, c'est important de mettre des bruitages, d'entendre les roues qui tournent, d'avoir d'une musique qui correspond bien à l'image. Il faut essayer de flatter tous les sens, donc l'ouïe, la vue, le toucher c'est un peu plus difficile, l'odorat l'odorat et le toucher on peut l'avoir avec la pluie, par exemple si on met une vidéo et qu'il y a de la pluie, il y a de l'eau qui coule et tout ça, ça touche quand même les sens. Alors oui, je voulais parler aussi d'un point, c'est aussi le côté créatif. C'est une sorte de parenthèse par rapport au point qu'on a vu, mais c'est par rapport au recul sur la pratique.
et par rapport au fait de modifier ce qui existe déjà, c'est chaque fois que j'ai fait des vidéos et chaque fois que j'ai fait des programmes, j'ai remarqué qu'il faut, pour avoir de la créativité, il faut une part de destruction en fait. C'est chaque fois que j'avais un rythme de vie bien calé, avec des bonnes heures de sommeil, une bonne alimentation et un rythme bien carré, j'arrivais pas à trouver des figures, à faire des enchaînements. Alors que les fois où je me couchais tard, que j'étais assez fatigué, que je mangeais pas forcément comme il fallait, et bizarrement, c'est les fois où j'ai eu le plus de révélations presque pour des figures, pour des nouveautés, pour des enchaînements. Et donc j'ai l'impression qu'il faut une part de se déstructurer les fois où on veut trouver des nouvelles figures, on veut créer. Voilà. Donc ça répond un peu à la question que me posait Eva sur la page Facebook. Comment développer son freestyle? Et ben, je pense qu'il y a une part de créativité qui doit être faite à un moment de l'année ou de sa carrière, on va dire, de slalomeur. Si on veut créer, si on veut être différent, il va falloir avoir une part de destruction. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Et du coup, il va falloir se déstructurer pour réaliser, pour trouver des nouvelles figures, des nouveaux enchaînements. C'est pas très clair ce que je dis, mais j'espère que vous comprenez un peu l'idée. Donc pour résumer, mon conseil, c'est regarder les vidéos existantes, et toutes celles que vous pouvez. Voilà. Dès que vous voyez une vidéo, l'idéal c'est de commencer par les vidéos historiques. Vous pouvez retrouver sur internet Slalom Freestyle 2000, 2001, les compétitions, essayez de tout regarder. Ça c'est le premier conseil. Ça prend du temps, mais au moins vous manquez rien. S'il y a une figure que vous avez pas vue avant, au moins elle y sera dedans. Ensuite, regardez les figures et combos les plus récents et ceux qui plaisent en général. Ceux qui vous plaisent et ceux qui plaisent à la majorité. Donc comparez le slalom old school et le slalom new school, voir ce qui est différent. Ça c'est mon deuxième point. De regarder vraiment ce qui a du succès aujourd'hui, et ce ne sera pas la même chose demain, mais c'est important de connaître ça. Troisième point, prenez le temps de poser vos idées sur papier, choisir les musiques qui vous tiennent à cœur pour les compétitions et pour les vidéos. Voilà. Le côté théorique, c'est important aussi. Quatrième point, surtout essayez d'être différent. Accrochez-vous à vos idées, même si ça demande beaucoup d'entraînement. Je sais que moi, il y a certaines figures que j'avais commencé à travailler, que j'avais vues en vidéo, que j'avais trouvé vraiment ratées, qui ne rendaient rien du tout. Et un an plus tard, je les ai vues réalisées par les Russes en 2003, c'était la volte russe. Et c'est quelque chose que j'avais commencé à travailler, mais qui n'était pas du tout esthétique. C'est ce que j'appelle moi le compas ouvert avant. J'avais commencé à le faire dans les plots et quand je demandais l'avis, on me disait non c'est moche, laisse tomber. Donc j'ai laissé tomber et j'ai regretté plus tard de ne pas m'être acharné. C'est ce qui fait aussi que je me suis acharné plus tard et j'ai réussi à trouver le brush avant, qui au début n'était pas du tout gagné, hein, parce que esthétiquement le brush avant, quand on n'a pas compris qu'il faut jouer avec le bassin, c'est pas facile. Donc ne laissez pas les autres vous critiquer, ou en tout cas écoutez les critiques constructives, mais si c'est des critiques sans argument, laissez couler, enchaîner, travailler, ça finira par payer. Voilà. Et enfin, dernier conseil, concentrez-vous sur des facteurs tels que la vitesse d'exécution, la coordination avec la musique et la décontraction musculaire globale. Voilà. Il faut du relâchement, trouver votre propre style, et pour ça, il faut quand même travailler vite, enfin, il faut travailler la vitesse, la coordination avec la musique et le relâchement. Pour l'instant, je vois pas d'autres points. J'espère que ça va aider. C'est pas du concret. J'ai pas donné vraiment des figures à travailler pour avoir son propre freestyle. Mais je pense qu'en suivant ces 5 points, déjà, vous en connaîtrez un peu plus sur le slalom. Même si vous êtes là depuis plusieurs années et que vous connaissez pas tout ça, essayez de vous y attaquer. Et surtout, un point aussi important, essayez de vous faire plaisir. Parce que si on se fait pas plaisir, ben, on n'arrivera pas à grand chose en général. Donc j'espère que j'ai répondu à la question d'Eva, et n'oubliez pas, si vous avez d'autres questions, vous pouvez demander sur compacombo.com dans le formulaire de contact, sur YouTube, dans la description, ou sur la page Facebook. Vous pouvez liker la vidéo en bas et vous abonner en haut. Et j'espère que j'ai pas été trop brouillon, hein. J'essaye de faire des vidéos en une seule prise, donc ça se voit, c'est long, j'ai un peu bafouillé, mais on verra dans un an si j'ai progressé ou pas. Allez, ciao, à la prochaine!